tu vas être en vacances, donc c'est cool. Du coup, tu vas pas souffrir de la chaleur. Enfin, tu vas pas souffrir Je vais souffrir, tellement mais parce que. on va dire, je suis habitué, je sais ce que c'est. Ça fait. Bah, j'ai fait un peu plus de 5 semaines à Hawaï, 3 semaines ici. Enfin, un peu plus. C'est plus chaud qu'Hawaï ici. Ouais. La différence qu'il y a, enfin pour moi, hein, je discutais avec d'autres Français, la différence entre France, Hawaï, c'est la même entre Hawaï et ici. Au niveau, le soleil n'est pas aussi fort, mais il y a beaucoup plus d'humidité. Ouais. Et c'est plus. Il y a une grosse différence. Ouais. C'est vraiment, c'est la différence France-Hawaï. Ah ouais, carrément. Ouais. Pourtant, on dit qu'Hawaï c'est hyper chaud, c'est hyper humide. Hawaï, le soleil est fort à Hawaï. Mais ici, le soleil n'est pas si fort, par contre c'est étouffant et c'est une chaleur. Ouais. On se demandait si Kronborg il était là. Non. Il est sur le listing mais il n'est pas venu. Ouais, bah en fait il n'y a pas d'argent ici à gagner, il n'y a quasiment rien. Il y a... Non, mais comme il a déjà gagné ici... Ouais, mais en fait c'est aussi financier. Ouais. Ici, en fait il y a des courses dans la région là. Il y a le Laguna Phuket Triathlon, même grille de prix que ici mais pour en courte distance. Ouais. Là, le gagnant il a 5 000 $, mais une fois que tu enlèves le taux de change et les taxes, tu as 3 200 € quoi, pour celui qui gagne. Et il y a aussi un challenge à Taïwan, je sais pas trop où, où là il y a 20 000 $, il y a 20 000 à la gagne, et il y a 100 000 au général. Là il y a 25 000 à se répartir entre les pros, là-bas il y a 100 000 et l'autre pour un half. Et économiquement j'ai gagné et puis c'est mon plaisir de venir ici. Je fais 2, je perds de l'argent. Bah ouais, parce que t'as les billets d'avion, t'as l'hôtel, je suis plus de 3 semaines à l'hôtel. Voilà, c'est un coût de 1500 $. Tout mis bout à bout, tu fais 2. Mais là, la course, elle est ouverte quand même pour toi, non? Ouais, maintenant qu'il n'y a plus Cameron Wurf, tu m'étonnes, c'est ce qu'on s'est dit en fait. Moi, je savais pas qu'il n'était pas là. C'est pour ça que j'ai posé la question. Parce qu'il aurait été là. Bah, le truc avec tu le chopais à pied, mais en vélo, il était devant, non, quand même. Oui. Je pense que 2 possibilités de course avec Cameron, enfin 3, c'est parce que cette année il a bossé sa course à pied et sa natation elle est un peu aléatoire. Si j'ai 10-11 minutes d'avance, t'as tout à gagner. Enfin, au premier ravitaillement, tu marches, tu t'arroses, tu bois, tu fais ça au deuxième, au troisième, puis derrière tu dois chasser. Cameron il aurait de toute façon fini devant en vélo, non, tu crois pas? Oui. Mais entre 7 et 11 minutes, il y a une différence. 7 tu peux peut-être le choper, 11 minutes c'est quasiment infaisable. Et à moins mieux que lui quand même, non? Maintenant, il a progressé. Hein. Ouais, c'est sûr. Non. Il a couru 2,52 à Challenge-Almer. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça enlève le plus gros client. Il y a d'autres qui sont pas là. Et puis, donc. Même Kronborg, c'était quand même un sérieux client parce qu'il est habitué au temps. Mais Kronborg, j'ai fait 3 fois avec lui ici, 2 fois avec lui. Il pose le vélo entre 11 et 15 minutes derrière. Et après 11 et 15 minutes, si je fais une course solide, il revient pas. Il revient pas. Ou il va revenir à 2-3 minutes. Mais voilà, ça me laisse une petite marge. Mais, et le néerlandais là, tu le connais là, le grand? Jens? Ouais. Si la course se fait comme d'habitude, je vais sortir avec 3-4 minutes d'avance sur lui en natation. J'en remets 10 à vélo. Et comme l'an dernier, il était à 14 et puis je relâche un peu à la fin, il finit à 4 minutes derrière. Mais l'an dernier, c'est ça, il finit deuxième derrière toi, lui. Hein. Mais quand tu poses le vélo déjà à 11-15 minutes, si devant tu craques pas vraiment, tu fais une course correcte sans craquer, c'est dur de revenir. Quoi. Il faut prendre des risques. Et il peut s'il prend des risques, mais s'il ne prend pas de risques, il ne reviendra pas, il ne bougera pas à 15 minutes. Quoi. Mais après, on ne sait jamais. Hein, ici, il y a 2015, j'ai couru en 5h08, donc je pose le vélo, j'ai 11 minutes d'avance. Au 10e kilomètre, j'étais déjà 4e, je marchais, je n'en pouvais plus. Quoi, j'étais parti un peu trop vite à vélo. Et, donc, on va voir. T'as bien récupéré de Kona quand même? Ouais, bah à Kona, en fait, quand j'ai vu que à vélo, j'étais pas si bien sur le retour, le groupe m'a lâché, j'ai fini comme ça. J'ai fait 10 bornes à pied où je me suis dit, tiens, peut-être que je peux revenir. Puis en fait, quand j'ai vu au demi-tour que c'était trop devant et trop groupé, j'ai couru pour finir, mais. D'accord. Alors, on était avec Cyril les deux et puis on s'est pas cassé la tête. Hein. C'était. On courait, ravitaillement marchait. Et puis, c'était la petite anecdote, c'était Cyril à pied, il me voyait prendre des gels, on courait les deux, on courait marcher, il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je prends les gels, mais non, pour faire ce qu'on fait, pas besoin de gel, tu fais de l'eau au coca et garde les gels. Nous on a fini au coca pendant 2 heures, mais ça a rien changé.